Bonjour, bonsoir, bonsoir à tous, bonjour, bonjour. Tout dépend, comme j'ai l'habitude de dire, l'heure à laquelle tu pourras avoir le temps de visionner ton émission Un mot pour ta vie. Un seul mot pour ta vie. Aujourd'hui, nous sommes en train d'exploiter le mot l'homme. Homme, qui es-tu? Qui sommes-nous quand on parle de hommes? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Nous devons connaître notre origine, nous devons connaître d'où nous sommes venus, comment est-ce que nous sommes apparus. Bien aimé, aujourd'hui, si nous allons entre le scientifique, si nous allons entre les non-croyants, comme si nous allons voir, tout le monde peut donner la définition de l'homme comme il le conçoit. Mais la meilleure définition de l'homme se trouve auprès de celui qui l'a créé, notre créateur. C'est lui qui connaît la meilleure et c'est lui qui a la meilleure définition de quoi? De l'homme. Et comme je disais, nous sommes en train d'exploiter ces mots homme. Seigneur, nous te recommandons, nous te confions notre émission, ces temps que chacun de nous pourra exploiter ou comprendre encore les mots qu'il utilise ou encore sa personne que nous sommes. Laisse que ton esprit précieux qui souffle à notre oreille, ton esprit qui parle mieux que nous, Seigneur, vienne encore nous démontrer, nous déchiffrer ce qui se cache au travers de ces mots hommes. Dans ton nom précieux, puissant, nous t'avons ici glorifié. Amen. Je disais que c'est notre émission Un mot pour ta vie. Un seul mot. Un seul, pas deux. Un seul mot qui peut développer beaucoup de choses que tu ignores peut-être ou tu connais ou peut-être que tu as mal compris. Je prie que au travers de cette émission que nous puissions tous nous réajuster au travers de mots que nous utilisons. Et nous étions en train de parler de matière première. Moi, j'ai appelé ça. Quand je parle, c'est moi, sous la complicité de l'Esprit de Dieu, qui m'a conduit à pouvoir définir les ingrédients ou encore ce que Dieu a pris pour pouvoir créer l'homme. Moi, j'appelle cela matière première. Pourquoi ce sont des matières premières? Parce que ce sont des choses qui sont importantes. Ce sont les choses qui ont existé et ce sont les choses que Dieu considère qui a de la valeur, qui a beaucoup de la valeur auprès de Dieu. Et Dieu a choisi cela pour pouvoir créer quoi? L'homme, pour pouvoir donner cette facette, pour pouvoir donner cette impression de l'homme que nous sommes. Moi, c'est au travers de ces mots, j'aimerais que chacun de nous prenne conscience. J'aimerais que toi qui vas me suivre, que tu puisses prendre conscience de qui tu es, de comment Dieu t'a créé, de combien Dieu te considère, de combien Dieu donne encore de l'importance, où Dieu a donné du temps pour que nous puissions être créés, nous les hommes. Dieu a donné du temps. Et Dieu a utilisé, là encore, la partie que j'apprécie, la partie que j'admire. Lorsque Dieu dit, nous sommes toujours dans les livres de Genèse, chapitre 2 au verset 7, la Bible est en train de nous dire, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Bien-aimé. Oh, vous tous qui êtes en train de me suivre, je suis tellement dans la joie de comprendre comment le Seigneur nous aime. Nous avons vu déjà cet acte extraordinaire que notre Jésus a fait sur la croix. Mais voir encore d'où nous provenons. Voir encore comment est-ce que Dieu s'y est pris pour pouvoir créer l'homme. Ça me réjouit énormément. Je vois encore la considération que Dieu a à l'égard de l'homme. Dieu a pris la poussière de la terre. Bien aimé, la terre que nous marchons. Regarde tout ce qui possède la terre. Une maison est posée sur la terre. Sous la terre, on a des minéraux. Tu trouves l'or, tu trouves le diamant, tu trouves le cobalt, tu trouves plein de pierres précieuses sous la terre. Sur la terre, tu as tout ce qui nous nourrit. Tu as de la verdure. Tu as des arbres fruitiers. Tu as tout ce que tu désires. Sur la terre, tu as tous les animaux.
Sur la terre, c'est là où tu vas trouver le travail qui va te permettre de gagner ton pain. C'est sur la terre. C'est sur toutes ces choses-là qu'a toutes les richesses. Et Dieu a choisi simplement la poussière de la terre pour que l'homme vienne en existence. Waouh! Il est merveilleux, Dieu. Parce qu'il a voulu que l'homme puisse porter une partie des richesses en lui. Dieu a voulu que lorsque tu marches, lorsque tu vis, lorsque tu respires, que tu réalises que toi, étant qu'un être vivant, tu possèdes en toi, tu marches en toi, on identifie la richesse au travers de toi. J'aimerais te dire, toi qui me suis, tu es riche par la création divine. Parce que tu as été créé de la poussière de la terre qui contient, qui est le maître, qui est le centre de toute quoi? Richesse. Et je disais, nous avons progressé la fois dernière, nous avons parlé que lorsque Dieu a mis cela parce qu'il avait mis un plus dans la vie de l'homme, il a mis un plus, il est venu responsabiliser l'homme. Voilà comment est-ce que Dieu est en train de continuer la marche avec l'homme en apportant encore une responsabilité. Et la responsabilité, nous les trouvons toujours dans les chapitres de Genèse 2 et au verset 15, là où la Bible nous dit que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Dieu a voulu que cela soit à la responsabilité de l'homme. Et quand on parle de cultiver, on trouve que Dieu a voulu que ce soit l'homme qui doit travailler. Bien-aimé, ça a une signification. Lorsqu'on parlera de travail, je développerai aussi avec toi la signification de travail que Dieu a donné. Mais autour aujourd'hui, je suis encore en train d'explorer ou encore d'exploiter simplement ces mots homme d'abord. Dieu a voulu que l'homme puisse cultiver. Quand on parle de cultiver, on parle de travailler. Dieu a voulu que l'homme travaille. Dieu a voulu que l'homme puisse servir. Dieu a voulu que l'homme puisse développer tout ce qu'il lui a confié. C'est pourquoi tu remarques, ce n'est pas un animal qui va travailler, c'est l'homme qui va travailler. Parce que en toi, lorsqu'il t'a pris, il a mis cette richesse en toi, cette richesse doit se développer, cette richesse doit grandir, cette richesse doit atteindre un autre niveau. La responsabilité que tu as. Dieu t'a façonné de cette manière pour que tu assumes aussi d'autres charges derrière. Cette charge n'est simplement pour aussi identifier cette valeur qu'il a mis en toi. Tu travailles pour développer, que ce soit ta vie spirituelle, tu travailles pour développer ta famille. Dans ta vie spirituelle, tu travailles dans ta foi. Tu travailles en faisant croître cette foi-là, parce que tu as la richesse de pouvoir augmenter ta foi et vivre ta foi. Tu travailles en augmentant, en accélérant ta foi. Par ta foi, les choses peuvent changer comme ça a changé dans la vie d'Anne. Anne étant que créature divine, étant que créature de Dieu, elle était là, elle savait qu'elle avait une richesse. Elle n'avait pas abandonné. Elle était là en train de développer, de persévérer. En moi, Dieu m'a donné la capacité de reproduction, de pouvoir reproduire, quelle que soit cette situation de stérilité, à un moment ou à un autre, cela va changer. Tu as la richesse en toi, tu es la richesse. J'aimerais même dire que toi qui me suis, toi qui vas m'écouter, tu es la richesse. Parce que la richesse est incarnée par ta création. La richesse est venue se déposer en toi. Et tant qu'homme, Dieu a choisi la poussière de la terre, là où est inclus, là où est incarnée toute richesse, et il a placé une partie de cela dans ta vie. Non seulement en cultivant ta vie, mais en cultivant aussi ta famille. En cultivant ta famille, en priant pour eux, en les donnant l'amour, toutes ces choses-là. En cultivant même ton église, dans ta participation. L'homme, quelle richesse. L'homme est une richesse. Je voudrais te dire, et j'insiste, que tu es une richesse. En étant créé, tiré par la poussière de la terre, tu es une richesse. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Suis-nous encore demain dans ton émission Un mot pour ta vie. De ma part,
je te souhaite une excellente journée et surtout, shalom dans ta maison.